Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Désolé pour ça. Bon, je vais pas vous lire Le Temps des tempêtes, je vais vous lire un autre article par contre, assez sympathique. Pourquoi les gauchistes broient du noir? Alors, oui, je suis d'accord, dit comme ça, c'est un peu chelou. Pourquoi les gauchistes sont dépressifs et déprimés plus que les droitards? C'est une question qu'un psychologue, expert en psychologie, s'est posée. Alors moi perso, je suis dépressif jusqu'au bout des doigts et je suis de droite, donc bon, hein, tous les dépressifs sont pas de gauche, mais c'est quand même assez rigolo. Regardez-moi ça, se faire insulter. Non, non, ça c'est pour une prochaine vidéo, ça c'est Sandrine. Sandrine Rousseau, voilà. Être de gauche rend-il dépressif? Pourquoi les gauchistes broient du noir? Désolé. Un psy s'est posé la question, hein, santé mentale. Plusieurs études menées aux États-Unis et en Angleterre ont montré, les amis, que la proportion de dépression chez les personnes votant à gauche était plus importante que chez les gens votant à droite. Vous verrez après dans les commentaires, on les fera un petit peu, mais c'est assez rigolo. On a Chaviro qui arrête pas de nous lâcher le même truc. Vous avez raison, être de droite, donc être un droitard rend égoïste et cupide et sans empathie, c'est plus confortable. Donc être gauchiste, on est dépressif et déprimé parce que on a trop d'empathie, on a trop d'amour et quand on voit que le monde va mal, ben, on finit par déprimer. Mais comme quand t'es de droite, ben, t'as aucune empathie et que t'es un immonde connard sans cœur, ben tu vas mieux. En gros, c'est l'idée de certains trous de balles dans les commentaires. Mais pour être un peu plus sérieux, on va lire cet article, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, ça me fait marrer d'imaginer les gauchistes en PLS dans leur lit, en boule, parce qu'il n'y a pas assez de migrants, pas assez de migrants chez eux, ou parce que je sais pas quoi, parce que la planète, parce que l'écologie, parce que Greta Thunberg, parce que how dare you? Bon allez, on va pas la faire pendant 3 heures non plus, hein. Les personnes votant à gauche sont-elles plus enclines à développer une dépression? C'est l'une des questions que s'est posée Pierre Bordaberry. Regardez, Pierre Bordaberry, c'est lui. Oui, il est beau, hein, Pierre Bordaberry. Voilà, il ressemble un peu à ma tronche. Je dirais un peu ma tronche sans lunettes. Bonjour, je suis psychologue. Bref, désolé, je suis un psychologue de gauche. C'est peut-être un pléonasme d'ailleurs, je sais pas. Bon, donc question docteur en psychologie, un psychologue et psychothérapeute, hein, dans son livre Ce n'est pas toi le problème, qui vient de sortir aux éditions Le Duc, Monsieur Bouvier-le-Duc, à l'hôpital Velpeau. Mais pourquoi? Qu'ai-je donc fait donc? Alors pourquoi les gauchistes sont plus dépressifs et déprimés que les droitards? Eh ben, on va voir ça. Plus conscients des inégalités, oui, car nous sommes d'immondes connards, les amis. Donc, première hypothèse, les personnes de gauche tomberaient plus facilement en dépression, une possibilité qui ne semble pas incongrue aux yeux de sympathisants que nous avons interrogés. Dan, militant antiraciste parisien, reconnaît être fortement impacté moralement par l'actualité, l'état du monde, ses inégalités. Mais moi aussi, frérot, je suis complètement impacté par l'état du monde, par ces inégalités, ouais, mais c'est pas les mêmes. On voit pas les mêmes, mais crois-moi que le droitard qui a ouvert un peu les yeux, il est pas bien non plus. Enfin bref, moi je vous dis ça, je suis dépressif jusqu'au bout des ongles, donc bref. Emma, 26 ans, et des trois petits points parce que ils ont changé évidemment le nom des gars, hein. 26 ans, militante de gauche, proche des écologistes. Bon, se dit constamment tiraillée entre deux états paradoxaux. Elle ressent parfois cet état dépressif, car elle a l'impression que la précarité n'aura de cesse d'augmenter, que les combats sociaux sont vains, que l'inaction environnementale n'augure rien de bon. D'un autre côté, lors des périodes d'accalmie, elle se réjouit de voir la société de plus en plus inclusive et l'ensemble des partis politiques parler d'environnement. Ah ouais bon, en gros, Emma est totalement bipolaire. Julien, 31 ans, qui a longtemps milité au Parti social. Mec, à 31 ans, il faut arrêter, hein. On dit quoi généralement? On dit quand t'es jeune, si t'es pas à gauche, c'est que t'as pas de cœur. Et quand t'es plus âgé, si t'es pas à droite, c'est que t'as pas de tête. Voilà, je pose ça là, hein. Peut-être que c'est faux. Je ne sais pas, dites-le moi, n'hésitez pas. D'ailleurs, cette expression je pose ça là est absolument dégueulasse. Désolé pour ça. Je pose ça là, quoi, tu vois. Ça fait vraiment, c'est horrible. Julien, 31 ans, qui a longtemps milité au Parti socialiste, nuance également. Cela suscite plutôt chez moi de la déception, de la résignation ou un sentiment de révolte, plutôt que de la dépression. Pour Pierre Bordaberry, il existe plusieurs explications possibles à cette tendance. Les personnes de gauche sont généralement mieux informées sur l'inégalité. Quoi?
Ok. Ok. Les personnes de gauche sont généralement mieux informées sur les inégalités sociales, ce qui pourrait avoir un impact sur leur morale. Une hypothèse dans laquelle se retrouve le militant antiraciste. La justice sociale, hein, dit-il, est au cœur de nos préoccupations, ce qui peut amener, à être plus sensible aux malheurs des gens et du monde. Oui, quand on milite pour l'égalité, on est probablement plus conscient des inégalités. L'ancien militant des jeunes socialistes plus soi, mec. C'est quoi? C'est le bled où il vit ou c'est du verbe plus soyer? Ah mais faut arrêter, hein. C'est quoi ce truc? 20minutes.fr, les gars. Selon moi, les gens de gauche, ça veut dire plus soi, ça veut dire qu'il est d'accord, hein. Il, il plus soi. Oh, sérieux, quoi. Selon moi, les gens de gauche ont un niveau d'empathie et une conscience des réalités du monde social plus élevé. Oui! Ce serait plus simple d'être très individualiste. Voilà, donc là on y arrive. Les gens de gauche sont donc des humanistes qui ont du cœur, et les gens de droite sont d'immondes pourceaux. Ce serait plus simple donc d'être très individualiste. Être de droite, c'est être individualiste et n'en avoir rien à foutre des autres. Sachez-le. La solution, C'est moi! la solution pour rendre le monde meilleur peut aussi générer à la longue un état dépressif. J'ai parfois l'impression que rien ne va, que c'est peine perdue de se battre et que ce serait plus simple d'être très individualiste et d'en avoir rien à foutre du sort des autres, nous dit ainsi Camille, 26 ans, militante dans un parti politique de gauche. Pourquoi c'est pas Sephora, Yasmina et Shushana? Toujours Camille, Emma, Jean-Claude, Jean-Paul, Julien, Sigismond, Brigitte. Face au problème de la société, elle a que des problèmes. Les personnes de droite vont envisager des solutions individuelles, contrairement à celles de gauche. Non, c'est totalement faux, mais bon, si tu le dis. Poursuit le docteur en psychologie. C'est la théorie du si on veut, on peut. Cela protège de la dépression car on a l'impression d'avoir le contrôle sur notre vie. A contrario, les sympathisants de gauche constatent que les problèmes de la société dépassent l'échelle individuelle et se sentent dépassés par les événements. Une idée que réfute David, 31 ans, David, qui a longtemps milité chez les Républicains avant de soutenir Éric Zemmour en 2022. Aïe aïe aïe, David est un facho. Il y a un facho là! Il y a un facho là! Il y a un facho là! Je suis facho, Laissez-le je peux passer, passer. le pauvre! Allez! Ouais! Mademoiselle. Je suis pas une mademoiselle. Ah, madame. Je suis pas une madame non plus. Bah, t'es un con. Je suis un con en effet. Les gens de droite prônent des valeurs individualistes pour certaines minorités, alors que nous, au contraire, on est plus soucieux de créer un destin commun au sein de notre pays. C'est pas faux. Changer les choses individuellement. On est reparti avec Emma. Oui, on est reparti avec Emma. Je sens une pression psychologique en n'ayant pas un comportement irréprochable. Bah oui, les gens de gauche doivent être parfaits. Sinon, tu tombes en dépression. S'agissant des questions environnementales, confie de son côté Emma. À mon sens, ce sont des sentiments que n'ont pas les personnes avec une sensibilité politique de droite. Ok. Puisqu'elle se conforte dans l'ordre établi qui ne nécessite pas d'implication personnelle. Mais de quoi vous parlez, quoi? Que lui répond Lucas, 25 ans, encarté chez les Républicains? Sur la question écologique, toute une partie de la gauche considère que c'est presque trop tard, et je comprends que cela les déprime. Nous, on croit qu'on peut changer les choses individuellement. On a souvent l'image des gens de droite qui veulent garder l'ordre établi, mais c'est faux. Contrairement à la gauche, on veut la changer en partant de ce qui existe déjà, parce qu'on considère que pour changer les choses, il faut une sorte de réalisme. Ok. Plus apte à voir les problèmes de la société. Voici maintenant la deuxième hypothèse émise par le docteur en psychologie. Les personnes souffrant de dépression voteraient davantage à gauche. Si on rencontre des problèmes dans notre vie, on est plus apte à voir les problèmes de la société. Hein? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, bon, soit. Ok. On est alors plus enclin à se dire qu'il faut la changer et donc à se tourner vers la gauche. Et enfin, bon, bref. Je vais arrêter de vous dire qu'on peut très bien changer les choses en étant de droite, hein, mais bref. C'est vraiment, ils sont persuadés que les droitards sont des connards sans cœur, qui n'ont rien à foutre de leurs voisins et qui veulent juste s'occuper de leur cul, quoi. C'est juste dingue. Ce raisonnement me semble périlleux, avance Maxime, 33 ans, encarté chez Europe Écologie Les Verts depuis 10 ans.
depuis 10 ans. Ouais, mais mec, si t'es encarté chez Europe Écologie Les Verts depuis 10 ans, de tes 23 à tes 33 balais, Maxime, ça m'étonne pas que tu sois un peu dépressif. Camille se montre aussi circonspecte. Je serais tenté de penser que souffrir de dépression amène plutôt à une sorte d'apathie, au sentiment qu'on n'a aucune prise sur la société et que voter à gauche n'y changera rien. Voter à gauche, c'est déjà se dire qu'on peut changer les choses, qu'on a une prise, même infime, sur le monde, car il y a aussi des militants qui sont dans la rue tous les week-ends et qui semblent être motivés par un optimisme qui fait envie, rappelle Emma. Des pistes à prendre avec des pincettes. Pierre Bordaberry appelle en tout cas. Pierre Bordaberry, les gars, quoi. Je suis désolé, hein. Pierre Bordaberry appelle en tout cas à prendre à ces pistes avec des pincettes. Oui, il y a une corrélation, mais les explications restent en l'absence d'études complémentaires de simples hypothèses. Ne vous inquiétez donc pas, ce n'est pas parce que vous votez à gauche que vous tomberez forcément en dépression. Bah merci. On le rappelle, cette pathologie qui touchera un Français sur 5 au cours de sa vie selon l'INSERM résulte d'une interaction complexe de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. Oui. C'est aussi une question de sérotonine. Si tu te lèves le matin et que tu n'as pas le courage de bouger le moindre poil de fesse, c'est que tu as un déséquilibre hormonal dans le cerveau. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le sujet. Mais pour ceux qui sont un peu comme moi, à ce niveau-là, n'hésitez pas à chercher de l'aide, les amis. C'est pas une blague. Il n'y a pas de mal à ça. C'est pas un gros mot. Faites-le. Réellement. Et si c'est pas un psychologue, vous pouvez carrément passer par la case psychiatre. C'est pas un grand mot non plus. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes malade, en fait. Comme moi. Il faut juste le réaliser. C'est pas grave. Ok, il y a moyen d'en sortir. Mais il faut le réaliser. Bref. De son côté, Dan continue. Attends, j'en étais où? Ne vous inquiétez pas, machin. Ah, la biologique. De son côté, Dan continue d'espérer un monde gouverné par la gauche. Oh là 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 là. Un monde gouverné par la gauche, les gars. Ça s'est déjà vu dans le passé et ça a mal fini. Dans lequel les idées et programmes seraient appliqués concrètement avec une réelle redistribution des richesses. Ouais, c'est ça. Ouais. Taxer les riches, ouais. Topser les riches. Et du grand n'importe quoi. Peut-être alors que si nous vivions dans ce monde-là, les gens de droite seraient plus enclins à la dépression que les gens de gauche. Ironie style. Ah, tu vois, les trois petites astérisques, ces prénoms ont été modifiés pour préserver l'anonymat des personnes interviewées. Ouais, mais tu sais quoi, si t'avais... attends, quoi? Elle est où? Emma? Ouais, on s'en fout en fait. Emma... ah non, ça avec deux M. Je suis bête. Pardon. Mes excuses. Voilà, rappelle Emma. Je sais pas pourquoi j'ai cherché, on s'en fout. Voilà, si t'avais utilisé son vrai nom et son vrai nom c'était Ghislaine, t'aurais dit rappelle Ghislaine. On n'aurait pas su qui c'était non plus, hein. Si tu donnes pas le nom de famille, personne ne sait, hein. Tête de nœud. Enfin bref. Les commentaires, comme je vous dis, sont assez rigolos. Bon, on a Chaviro73 qui va nous balancer une centaine de... Vous avez raison, être de droite, pardon, donc être un droitard rend égoïste et cupide et sans empathie. Maintenant tu le sais, mon petit loup, ma petite louve, que si t'es de droite comme moi un peu, tu es égoïste, cupide et sans empathie. Tu es une horrible personne, mais je t'aime quand même très fort. C'est plus confortable. Bref, alors, on a quoi dans les commentaires? On va aller faire vite fait, j'étais tombé sur quelques-uns rigolos tout à l'heure. Ah, on a Ewe qui nous dit « C'est normal que les droitistes ne supportent pas les gauchistes, parce que les gens de droite n'ont pas d'argument humaniste à part dire que tous les malheurs du pays sont dus aux méchants étrangers. D'être plumé par les grands patrons qui augmentent leurs marges et qui ne payent que des impôts, que peu d'impôts en France, ça ne les gêne pas du tout. Le problème pour ces gens, c'est le précaire qui ne fout rien et l'étranger qui vient piquer le travail du français. Ouais, français ou ailleurs, hein. Bref. Demandez-vous de quelle origine sont les travailleurs qui nettoient nos... Ah voilà, El famoso argument
à la Dupond-Moretti qui avait dit face à Zemmour, je crois, oui, sans les migrants, vous serez bien, bien embêtés pour nettoyer vos chiottes. S'ils se mettaient tous en grève, vous verriez un peu comment on aurait du mal à circuler en taxi, à ramasser nos poubelles, Oh là 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 souffler. là. Mais souffler. vous êtes comme Tapi, vous êtes un ringard du Pont-Moretti. C'est le discours colonial des années 60, 70, 80. C'est un discours, selon moi, qui est claqué au sol et qui sent un peu la merde. Tu fais des dessins sur le mur avec ton caca. Donc voilà, donc sans eux, à qui nettoierez vos rues et récurerez vos chiottes, hein. Le ménage, hein, tous les métiers ingrats, c'est à vous les droitistes de vous réveiller pour voir la réalité. C'est ça. Les mecs en fait veulent leurs petits esclaves pour faire les travails de merde selon eux, les Français ne voudraient pas faire, ou les Belges, ou n'importe qui, hein. Les deux souches, on va dire ça comme ça. Alors que selon moi, c'est totalement faux. Bon, Chaviro, encore une fois, hein, être de droite, donc un droitard rend égoïste, cupide et sans empathie. Mon petit loulou, ma petite louloute, tu es cupide, égoïste et sans empathie, mais je t'aime quand même. C'est la deuxième fois que je le dis, je le dirai peut-être une troisième fois, parce que je t'aime très fort. C'est vrai. Je vous remercie de plussoyer mon plaidoyer de justice humaniste. Si être de gauche rendait intelligent, après quasi 40 ans de gouvernement de gauche, on n'en serait pas à ce point-là. De plus, la peur n'ayant jamais évité le danger, on pourrait commencer par ne plus faire peur du tout à tout le monde. Ça arrangerait déjà un peu les choses. Par exemple, Covid. Oui, il y a des maladies graves et mortelles, mais pas celle-là. Aïe aïe aïe. Les étrangers. Oui, il y en a qui ne sont pas parmi les meilleurs, mais pas tous, loin de là. Et on pourrait continuer longtemps. Effectivement, mais pour ça, il faudrait faire des statistiques ethniques, et en France, c'est interdit, en Belgique aussi, en Allemagne, ils en font, mais je vais pas vous les mettre sur la chaîne YouTube, parce que ce serait très grave, et ça prouverait des choses que je n'ai pas envie de prouver, car elles seraient extrêmement graves. Ça prouverait, oui, ça prouverait de l'horreur, et du bruit des bottes, et la bête immonde, comme vous le savez, au ventre fécond, qui fait très peur. Ouah, quelle nouvelle, cela surprend qui? Quand on voit comment ils sont mal dans leur peau, on rajoute le syndrome de contradiction et beaucoup de bien-pensance. Et on obtient LFI. C'est tellement mieux de ne pas se préoccuper du futur. Ben voilà, c'est ça, hein. Vous êtes d'odieux égoïstes, concupissants et malodorants, les loulous. Et puis tant pis pour les enfants, évidemment. Vous avez raison, être de droite donc, un droitard rend égoïste et cupide et sans empathie, encore Chaviro. 73. On a Ribouledingue qui nous dit que être de droite déclenche des crises de priapisme. Alors, je ne sais pas si tu sais ce qu'est le priapisme. Si tu ne sais pas, je te propose d'aller regarder sur Google. Ça concerne ce que tu as entre les jambes. D'érection cérébrale surtout, c'est mieux que l'impuissance de gauche, surtout. Vous savez quoi d'ailleurs, j'ai appris récemment que les gros dépressifs, les lourds dépressifs aussi, avaient, qui est logique en fait, des pertes de la libido, qui en fait est logique. Donc moi du coup c'est pas mon cas, moi je crois que je suis plutôt dans un genre de dépression latente et très ancienne. 20 ou 30 ans, je suis dépressif chronique, enfin voilà, bref. Mais j'ai pas de perte de libido. Et je vis encore, je sors encore, je fais encore des choses, bon voilà. Mais tout est compliqué. Tout me demande une énergie absolument phénoménale. Et parfois c'est extrêmement difficile. Et comme je vous disais un peu plus tôt, il n'y a pas de mal à se faire soigner. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Tout doucement. D'ailleurs, demain, j'ai rendez-vous avec un professionnel. Et voilà. Bref. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je vous parle de ça parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont dans mon cas. Et que vous ne devez pas avoir honte de vous. Vous ne devez pas avoir peur d'essayer de vous en sortir. Moi, je suis terrorisé personnellement. Je suis terrorisé par l'avenir. Je vous parle pas de politique, hein, je vous parle de mon avenir personnel, individuel. Et voilà, il faut que je m'en sorte. Faut que je réapprenne à vivre. Faut que je vive. Voilà.
Et c'est pas grave d'être une personne normale, une personne lambda. C'est pas grave. On n'est pas extraordinaire. Personne ne l'est, on s'en fout. Enfin bref. Rien à voir, je me considère de gauche sur l'échiquier politique mondial, mais en France, la gauche ne réfléchit pas, elle éructe. Et vous avez raison, nous dit Chaviro, être de droite, donc un droitard, rend égoïste et cupide, et sans empathie, c'est plus confortable. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les petits loulous? Est-ce que être de gauche rend dépressif? Est-ce que cet article n'est pas un immonde monceau de débilité? La dépression n'est ni de gauche, ni de droite, ni quoi que ce soit. C'est multifactoriel, ça n'a rien à voir. Pourquoi tu votes ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, c'est vrai que si t'es du matin au soir dans tes névroses, parce que how dare you, l'environnement, et que tu crois que dans 20 ans, on va tous mourir, c'est sûr que ça va être un peu compliqué pour ta pomme. Mais pour contrer ça, il suffit de réfléchir en fait et de se rendre compte que tout ça, c'est de la connerie, qu'on se fout de ta gueule, que c'est pour des votes, que c'est pour les petites carrières politiques de gens qui n'en ont absolument rien à foutre de ta tronche en réalité, que tu peux aller sur, je sais plus le nom de ce site, euh, electricitymap.org, bah d'ailleurs on va le faire tout de suite, pour voir à quel point on se fout de ta gueule hein, avec le réchauffement climatique et tout ça, tout ça. Enfin, le réchauffement climatique, j'irai pas jusque-là, mais on se fout de ta gueule sur, tu vois, regarde, les pays en vert. Regarde, par exemple, Suède, centre-nord Suède, 20 grammes d'intensité carbone. On peut regarder, hein, 20 grammes, ils sont sur de l'éolien, du stockage hydraulique. Bon, ils sont bien placés hein, sur la carte. Ils ont l'océan, ils ont tout ça, ils ont les vents, ils sont bien. Regarde la France. Vous êtes à 21 grammes. 99% bas carbone, 46% renouvelable. Nucléaire, 52,92% de l'électricité disponible en France est produite par le nucléaire. Vous avez de l'éolien, vous avez du solaire, vous avez de l'hydro. Vous êtes dans le vert. Vous faites partie des meilleurs élèves du monde. Il y a des endroits où il n'y a même pas de données. Il y a des endroits où ils sont sur du charbon. Regarde la Russie, regarde l'Inde. 529 grammes d'intensité carbone. Ils sont au charbon, les gars. 61% de l'électricité disponible en Northern India, c'est du charbon. Je vous parle même pas de Western India, ils sont à 733 grammes. Bref, je vous répète, hein, vous êtes à 21, les gars. Moi, en Belgique, on est à quoi? 40, un truc comme ça, 77, et encore, on est dans le vert. On se fout de vos tronches. Regardez-moi la couleur de cette carte, les gars. On se fout de vous. Mais bien sûr, hein, va cuire l'eau des pâtes sous 19 degrés en prenant ta douche à l'eau froide et le monde ira mieux. Grâce à ça, how dare you! All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une énorme monceau de conneries. Mais je peux me tromper. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir me faire des petits bisous en commentaire. N'hésitez pas à attendre 3 secondes que je boive ma verveine. Et que je m'en foute partout. Désolé pour ça. C'était le crabe fantomatique avec un petit cheval de course en peluche. Prenez soin de vous, les loulous. Je vous fais des petits poutous et des petits poutous et des petits poutous. N'hésitez pas à aller sur electricitymap.org. C'est .org ou .com. Chaque fois je me gourre, non, c'est .org. electricitymap.com, pardon. Je vous mettrai le lien du site en description. Un jour, je ferai une vidéo. J'en ai déjà parlé dans des vidéos il y a genre 1 an. Ça fait longtemps que j'ai pu parler de ce site. Je crois que je vais faire un jour une vidéo un peu random. Bon, ça plaira pas à beaucoup de monde et ça fera aucune vue, mais en vrai, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Sur ce site et sur tout ce qu'il implique et toutes les informations qu'il donne et qui peuvent ouvrir les yeux à certaines personnes. Bon, les miens sont déjà ouverts, je sais que les tiens le sont aussi. Je suis pas en train de dénigrer le fait qu'il y ait une sorte de changement climatique. On pourrait en discuter, on pourrait en débattre. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Prenez soin de vous, les petits potos, c'est super important.
Désolé pour le petit aparté sur la dépression, tout ça, tout ça. Je me suis un peu livré, je t'ai un peu dit qu'il n'y avait pas de mal à l'être et qu'il n'y avait pas de mal à chercher de l'aide. Si tu as envie d'en discuter, tu peux me trouver sur Twitter, tu peux m'envoyer un message privé. On sait jamais. Tu le fais, je te répondrai de toute façon. Je suis personne, je peux pas t'aider énormément. Mais si tu as besoin de discuter ou quoi que ce soit, voilà, n'hésite pas. Ça roule. Allez, prends soin de toi. Mon petit loulou, ma petite louloute, mon petit loup, ma petite louve. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Tchou!